Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un nouveau chiffre sur la croissance marocaine vient de tomber. C'est une prévision de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle table sur une hausse du PIB de 4,6% en 2015, alors que l'année prochaine, l'économie marocaine devrait afficher une croissance de 5%. Des chiffres publiés dans un rapport sur les perspectives économiques régionales. La BERD attribue cette relance de l'économie au rebond de l'agriculture, à l'essor des exportations à forte valeur ajoutée et enfin à la baisse des prix du pétrole. Et dans le même document, la Banque européenne s'est intéressée à d'autres pays de la région. Elle a évoqué les perspectives économiques en Tunisie et la croissance devrait atteindre 3,6% en 2016, alors qu'en Égypte, le PIB devrait augmenter de 4,2%. Et justement, en parlant de l'Égypte, Attijari Wafa Bank est candidate au rachat de la filiale égyptienne de la banque grecque Piraeus. C'est ce qu'on retient en tout cas des informations rapportées ce jeudi par la presse locale. La banque marocaine est en lice avec deux autres établissements financiers arabes. Il s'agit d'El Ahli Bank du Koweït et du groupe libanais Biblos. Les trois banques ont reçu l'aval de la Banque centrale égyptienne et ce feu vert permet d'enclencher les négociations et le processus d'évaluation. Pour rappel, la filiale égyptienne de Piraeus dispose de 38 agences. Elles sont basées dans les différentes villes du pays. Retour au Maroc pour parler d'un secteur en très bonne forme, le marché des assurances. Il a réalisé l'année dernière un montant de primes émises de 28,4 milliards de dirhams, une croissance de 6,3% et ses émissions sont réparties par catégorie. Les opérations vie et capitalisation s'accaparent 33% du total des primes émises, suivi de la catégorie automobile avec 31%. La branche non-vie affiche une hausse de 66%. Elle réalise un volume des primes émises de plus de 18,8 milliards de dirhams. Et on s'intéresse maintenant au secteur du ciment. Holcim Maroc affiche une bonne santé financière. Il a même tiré vers le haut les performances du groupe dans la région Afrique et Moyen-Orient. La filiale marocaine du groupe helvétique a connu les plus fortes hausses de vente en 2014. Elle se hisse à la 3e place sur le plan régional et s'impose comme le premier contributeur à l'augmentation globale du résultat d'exploitation de la région. Le résultat net de la société s'est établi à près de 600 millions de dirhams. On parle là d'une progression de 37%. Quant au chiffre d'affaires de la société, il s'est élevé à près de 3 milliards de dirhams. Une autre société cotée en bourse et qui affiche des chiffres en hausse, il s'agit de TAQA Morocco. Le premier producteur privé d'électricité au Maroc a dégagé des bénéfices records, 3 mois de rentabilité. Le groupe a réalisé au premier trimestre un résultat net part de 243 millions de dirhams, soit une croissance à deux chiffres, 19%, une performance qui s'explique par l'amélioration du résultat d'exploitation consolidé et la prise en compte des charges d'intérêt sur emprunt. Le chiffre d'affaires n'est pas en reste, il atteint 2,22 milliards de dirhams en hausse de 61%. Et dans l'actualité internationale, la dette grecque, le dossier tient en haleine toute l'Europe. Les dernières déclarations du ministre des Finances grec n'ont rien de rassurant. Yanis Varoufakis réclame un report du remboursement de la dette détenue par la BCE. Son pays doit rembourser plus de 6 milliards d'euros à la Banque centrale européenne en juillet et août prochain. Mais pour tenir ses engagements, il devra emprunter à ses partenaires. Pour le ministre grec, une seule issue, repousser le remboursement à un délai plus lointain. On l'écoute. Sur juillet-août, le ministère des Finances devra emprunter 6,7 milliards d'euros à nos partenaires d'une manière ou d'une autre pour rembourser les obligations du programme SMP, un programme créé par M. Trichet en 2010-2011. Le remboursement des quelques 27 milliards d'euros de dette grecque détenue par la Banque centrale européenne, qui vient à échéance dans les mois ou les années à venir, doit être repoussé à un délai plus lointain. C'est clair et je pense que c'est clair aussi pour la Banque centrale européenne. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.